Bonjour à tous, je m'appelle Marie-France et j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir faire une petite vidéo déjà avec vous sur le bonheur. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce thème du bonheur, nous allons reprendre quelques points qui ont été dits et en approfondir d'autres pour que nous puissions être heureux davantage parce que nous cherchons tous à être heureux. Comme nous le disions la dernière fois, qui d'entre nous ne veut pas être heureux? Nous voulons tous être heureux, nous cherchons le bonheur coûte que coûte, à tout prix, quitte à faire n'importe quoi, quitte à nous-mêmes à nous tuer parfois à la tâche, mais nous cherchons le bonheur, nous aspirons au bonheur parce que c'est quelque chose qui est fait pour nous. Nous sommes faits pour le bonheur. Nous sommes sur terre pour le bonheur. Nous sommes sur terre pour être heureux. Alors, la dernière fois, nous avons vu que le bonheur était quelque chose auquel nous aspirions tous et qu'on pouvait aussi trouver quelques caractéristiques communes du bonheur. Parce que, en effet, on ne peut pas décrire le bonheur comme quelque chose de très carré où il y aurait une recette de bonheur et tous ceux qui s'éloignent de cette recette ne pourraient pas être heureux. Ce serait trop facile d'un certain côté et d'un autre côté ce serait très triste aussi parce que nous sommes tous uniques, parce que nous avons tous nos particularités, nos défauts, nos qualités, et que nous avons tous eu aussi et tous reçu des tranches de bonheur, des expériences de bonheur qui nous sont propres. Donc forcément dans notre vie, nous allons chercher à reproduire ou à revivre ces moments de bonheur et aussi à en créer d'autres parce que nous avons en nous cette capacité de créer le bonheur aussi pour ceux qui nous sont proches, de permettre au bonheur d'arriver dans la vie de ceux qui nous sont proches, de ceux qui nous entourent et même de ceux que nous ne connaissons pas. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre quelques points de la dernière vidéo. La dernière vidéo, nous avons vu que justement cette tranche, cet appel au bonheur, ce désir d'être heureux, ce désir de bonheur, nous l'avons tous, mais nous ne pouvons pas le définir avec des cadres. Nous ne pouvons pas. C'est quelque chose qui est impossible à faire. Par contre, nous avons des caractéristiques communes. Et dans la dernière vidéo, nous avons dit que ces caractéristiques communes étaient particulièrement liées aux cinq sens. Les cinq sens, ce sont ces forces sensibles qui nous permettent de nous mettre en relation avec les choses du monde, de permettre à l'extérieur d'arriver en nous et de pouvoir justement nous procurer un certain bonheur, nous procurer un bien-être, nous permettre de réagir à ce qui nous entoure d'une certaine manière, heureuse ou moins heureuse, voire malheureuse. Mais ce n'était pas tout. Dans les cinq sens, il y avait aussi ce rapport avec la relation. Le fait que nous n'arrivons pas à être pleinement heureux si nous vivons toutes les choses seulement pour nous-mêmes. À l'intérieur de notre cœur, il y aurait un vide qui se creuserait, où j'accumulerais les choses pour moi et où même je pourrais devenir même toxique pour certaines personnes qui m'entourent si je recherchais le bonheur seulement pour moi, quitte à détruire les autres et à mettre la tête des autres sous l'eau. Par le pouvoir, par la manipulation, par la surconsommation, par l'hyperactivité, enfin toutes ces choses que nous connaissons, dont nous avons entendu parler, et qui font partie de notre vie, qui font parfois partie de nos réactions humaines, qui cherchent à compenser le stress, à compenser cette recherche de bonheur avec d'autres choses. Mais donc il y a cette relation, cet équilibre entre le fait de recevoir du monde extérieur et des autres qui m'entourent et aussi à mon tour de pouvoir donner le bien, de pouvoir donner de l'amour, de pouvoir donner l'amour. Prendre soin des personnes qui sont autour de moi contribue à me rendre heureux. Parce que ça fait partie de nous, nous sommes des êtres relationnels. Nous sommes faits pour être en relation. Combien de personnes souffrent de solitude? Combien de personnes
sont tristes. On peut même le voir sur tous les sites de rencontres ou même dans les informations ces derniers jours avec les EHPAD, etc. Toutes les personnes qui sont seules et isolées souffrent atrocement. C'est une vraie pauvreté, une misère humaine que la solitude. Nous avons besoin d'être en relation les uns avec les autres. Nous avons besoin d'être accueillis et nous avons besoin d'accueillir. Nous avons besoin de recevoir et nous avons besoin de donner à notre tour. C'est un équilibre, une relation qui contribue largement et en grande partie à nous rendre heureux. Mais pas que. Donc, nous allons approfondir ce sujet en parlant justement de l'être humain, de ce que nous sommes. Nous sommes, lorsque nous souhaitons le bonheur aux autres, nous ou que nous le souhaitons pour nous-mêmes, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Quelles sont les premières réactions? Si on faisait une interview, un micro-trottoir, qu'est-ce qui sortirait un petit peu des différentes rencontres, des différentes questions que l'on pourrait poser? Beaucoup de personnes diraient être heureux, c'est être avec ce qu'on aime. Être heureux, c'est avoir une vie confortable. D'autres diront être heureux, c'est avoir la santé. D'autres diront être heureux, c'est pouvoir faire ce que je veux, être libre. D'autres personnes diront enfin, etc., etc. Il y a des notions de bonheur que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes, mais une particulièrement qui revient et qui est même très à la mode en ce moment, c'est la paix intérieure, être bien avec soi-même. Si je suis bien avec moi-même, je serai bien avec les autres et tout le monde sera très heureux. Mais donc il y a cette soif d'être bien avec soi-même. Si l'on creuse un petit peu davantage, qu'est-ce que ça veut dire? Être bien avec soi-même, être connecté à son corps, c'est aussi être connecté avec tout ce que nous sommes. Nous sommes un corps et nous sommes aussi un esprit et un cœur. On pourrait remplacer le mot cœur par l'âme. Nous sommes corps, esprit, âme. Nous avons en nous des capacités qui ne sont pas seulement matérielles, mais qui sont aussi cognitives. Nous avons cette capacité, en plus des 5 sens, nous avons 5 grandes capacités. Ces 5 capacités qui peuvent être dites cognitives, voilà, qui peuvent être aussi appelées des puissances de l'âme. Ces 5 capacités sont notre affectivité, notre imagination, notre capacité aussi de créer, la créativité, notre mémoire, notre intelligence et notre volonté. Ces 5 capacités, ces 5 forces, elles sont là aussi pour nous aider à être heureux et pour nous aider aussi à permettre aux autres d'être heureux. Toujours dans cette relation, toujours dans cet échange. Je suis heureux parce que je suis heureux, je veux aussi que les autres le soient. Si les autres que j'aime sont heureux, alors, même si je suis dans un état peut-être de tristesse ou de souffrance, cela va me rendre heureux de voir les personnes que j'aime heureuses. Donc nous avons en nous toutes ces capacités-là. Nous avons ces 5 forces et ces 5 forces sensibles, ces 5 sens, pour nous permettre d'être en relation avec le monde, d'être en relation les uns avec les autres et d'être en relation avec nous-mêmes. Parce que nous avons envie de profiter de la vie. Nous voulons croquer la vie à pleines dents. Et il ne faut pas nous rendre coupables de cela, nous culpabiliser de cela. Nous sommes faits pour vivre la vie en abondance, pour goûter de tous les fruits généreux de la vie et savoir y goûter, savoir profiter de la vie dans le bon sens du terme. Et pour cela, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais c'est que le Christ est venu pour nous donner la vie et la donner en abondance. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10. Je suis venu pour vous donner la vie et pour vous donner la vie en abondance. Ce n'est pas seulement une vie, un vivotage, on pourrait dire, ce n'est pas seulement, écouler nos jours comme si de rien n'était, mais non, c'est vraiment vivre pleinement, profiter de la vie et pouvoir goûter à tout ce qu'elle a de bon, parfois même tout ce qu'elle a de dur, mais de pouvoir vivre notre vie pleinement.
Même au milieu des faiblesses, même au milieu des difficultés, des crises, nous sommes capables d'être heureux et de pouvoir vivre notre vie en plénitude, en abondance. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais quand on parle parfois avec des personnes âgées, il y a des personnes âgées remplies de sagesse et qui ont eu des vies difficiles, qui n'ont pas eu des vies très simples, voilà, on est là, on parle avec eux, ils nous racontent leur vie, et on se dit, mon Dieu, si je vivais ça, déjà que là, je me plains alors que je n'ai pas vécu le tiers de ce qu'ils ont vécu. Mais souvent, ces personnes, avec un regard plein de tendresse, de douceur et de bonté, elles vous regardent et elles vous disent « je ne regrette rien ». Et même parfois, les moments que j'ai vécus les plus difficiles ont été pour moi mes plus grandes victoires. Et ce qui a donné aussi de la saveur à ma vie, de me permettre de me rendre compte que j'avais cette force en moi, de pouvoir surmonter les obstacles et que j'étais vivant, que j'étais vivante. Donc c'est cette vie dans toute son abondance, dans toute cette plénitude que nous voulons vivre, cette vie qui peut passer par des croix, qui passera sûrement par des croix, par des épreuves, par des choses douloureuses, mais qui peut, par quelque chose de très mystérieux, de très bon, qui peut être transformé en vie, qui peut être transformé en résurrection. Et donc, pour cela, j'aimerais prendre avec vous un passage biblique. Le passage de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais on va le relire ensemble parce que c'est beau et ça nous parle de la vie. Évangile de Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 12. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Voilà, ce passage biblique s'appelle les béatitudes. Dans le mot béatitude, il y a le mot béat, qui peut paraître un petit peu marrant de nos jours. Mais c'est justement cette plénitude, cette bénédiction, une vie heureuse. Et alors c'est très contradictoire, parce que on aimerait bien n'avoir aucun problème, aucun souci, être là, vivre notre vie confortablement, paisiblement, avec toutes les joies, toutes les bonnes choses qui peuvent nous arriver. Et là, dans ce passage, le Christ vient nous parler d'un bonheur qui humainement nous semble bien contradictoire de tout ce à quoi notre cœur aspire. Mais en fait, il vient beaucoup plus loin. Il regarde beaucoup plus loin parce que nous-mêmes, nous pouvons voir que entre tout ce à quoi nous aspirons et tout ce qui réellement est dans notre vie ou dans notre monde, il y a un abîme. Il y a un abîme. Cet abîme qui a été creusé, cet abîme entre ce à quoi
nous aspirons ce à quoi nous sommes faits, c'est-à-dire cette béatitude, le fait d'être heureux pleinement, le fait d'être au ciel en fait, tout simplement, le fait d'être avec Dieu dans un monde où il n'y aura que paix, qu'amour, que bonté, que douceur, que tendresse, que relations fraternelles, amicales. Enfin, ce paradis-là, ce paradis auquel nous aspirons, nous voyons bien que sur terre, eh bien, nous ne le vivons pas ou sinon que très partiellement. Mais nous aspirons à le vivre. Nous aspirons à le vivre, ça fait partie de nous. Alors, dans ce passage, Jésus vient exactement nous dire que ce à quoi notre cœur aspire, ce dont nous avons soif, cette soif de justice, cette soif de paix, cette soif de douceur, cette soif de pureté, eh bien, toute cette soif-là, cette soif de vérité, eh bien, si notre cœur humain a soif de cela, eh bien, Dieu, lui, il nous fait la promesse de cela. Les béatitudes, en fait, c'est la rencontre entre notre soif et la voix de Dieu qui vient dire « Oui, toi, tu as soif de ça, et moi, je te fais la promesse de te le donner un jour. Tu as soif de justice, tu as soif de consolation, tu as soif de bonheur, tu as soif de pureté, tu as soif de paix. Tout ça, moi, je te fais la promesse de te le donner. » Nous allons relire du coup juste ces béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, toutes ces promesses-là, tout ce à quoi notre cœur aspire et tout ce dont il a soif, Dieu nous fait la promesse, un jour, de nous donner cela, de nous donner la justice, de nous donner la paix, de nous donner le ciel, de nous donner la vision de Dieu, la vision éternelle de Dieu. Cette promesse-là, c'est cette vie qu'il veut nous donner en abondance. Donc nous avons autant soif au niveau humain que au niveau spirituel, si je peux dire ainsi. Nous avons soif dans notre chair et nous avons soif dans notre cœur. Nous avons besoin d'être heureux dans notre corps et dans notre cœur. Nous avons besoin d'être en paix, nous avons besoin d'être unifiés, nous avons besoin d'être en paix dans nos relations et d'être unifiés dans notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Et c'est justement cette promesse-là que Jésus vient accomplir, que Jésus vient nous donner. Voilà, si toi tu as soif de justice, si toi tu as soif de paix, si toi tu as soif de pureté, si toi tu as soif de voir Dieu, eh bien sache que tout cela, je te le donne. Je te le donne, je te le donnerai et tu l'auras pour toujours. Et donc nous voyons bien que toutes nos compensations, que tout ce que nous faisons pour chercher le bonheur, pour le saisir dans notre vie de manière concrète, autant dans nos relations que dans nos réflexions, nous voyons bien que toutes les consommations, que toutes les recherches de pouvoir, que même les plus grandes richesses du monde, que tout cela, que toutes nos activités, que tout ce que nous pouvons remplir dans nos agendas pour combler les vides, eh bien nous voyons bien que ça ne peut pas être suffisant pour nous mener au bonheur. Nous avons soif de quelque chose de plus, nous avons soif de quelque chose de plus grand, qui est justement cette partie spirituelle, cette relation avec Dieu qui vient accomplir cette promesse dans notre cœur, pas ailleurs. Et cela déborde de notre cœur, ce bonheur déborde de notre cœur parce que c'est le bonheur
d'être aimé, de se savoir aimé, de se savoir aimable et d'être aimé concrètement par quelqu'un qui nous connaît par cœur. C'est exactement l'expérience que Saint Augustin a eu. On en a parlé dans l'autre vidéo, mais on va reprendre aussi ce passage, ce texte, ce poème. Donc Saint Augustin, qui, nous le savons peut-être, ou peut-être que nous l'apprenons aujourd'hui, mais Saint Augustin a cherché le bonheur. Saint Augustin, il était un assoiffé de bonheur, un dévoreur de bonheur. Il avait soif d'être heureux et il allait chercher son bonheur partout. Il allait chercher son bonheur dans toutes les idéologies qui existaient à l'époque, dans toutes les spiritualités qui existaient à l'époque. Il allait chercher son bonheur dans toutes les relations humaines qu'il a pu avoir. Il est allé chercher son bonheur dans le pouvoir, dans l'éloquence. Il est allé chercher son bonheur même dans la connaissance, dans l'intelligence, dans tout le travail intellectuel. Enfin, il est allé chercher, il a gratté jusqu'à ce que finalement, il se rende compte que cette vie en abondance à laquelle il aspirait, cette vie était une personne qui a dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus, le Christ. Donc, nous allons prendre ce poème. Donc, c'est juste une partie du poème. Si vous voulez l'approfondir davantage, vous le trouvez très facilement sur Internet. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard je t'ai aimé, et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré, et haletant j'aspire à toi. J'ai goûté, et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché, et je me suis enflammée pour ta paix. Alors on voit bien dans ce passage-là, on voit exactement, on pourrait se mettre à la place de Saint Augustin et voir notre vie de tous les jours, à chaque fois qu'on cherche le bonheur, on fait comme lui. Voilà. Tu étais au-dedans et moi j'étais au-dehors. Combien de fois nous cherchons le bonheur à l'extérieur dans nos activités, dans l'agenda qui se remplit justement comme on disait tout à l'heure. Enfin, on va chercher le bonheur à gauche, à droite, dans les voyages, dans les rencontres aussi. On va chercher partout, on va courir de partout. Et finalement, quand un confinement nous fait revenir à l'essentiel et à l'intérieur de nos maisons et de nous-mêmes, nous voyons que finalement nous avons couru en vain, que nous sommes allés à gauche et à droite pour rien, parce que le bonheur est peut-être bien plus profond et bien plus intérieur que ce que nous aurions pu imaginer. C'est sur la grâce de ces choses que tu as faites, je me ruais. Voilà. Là aussi, on peut se retrouver dans toutes nos consommations, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète. On se rue sur des choses pour nous procurer une satisfaction et un bonheur qui, nous le savons très bien, ne dure pas et qu'un instant. Et on recommence, toujours le même schéma. On cherche le bonheur dans les choses, dans l'appropriation même des personnes parfois. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Ces choses me retenaient loin de toi. Là aussi, on peut se retrouver. Et ensuite, on voit Saint Augustin qui parle justement que ses sens, lui qui était dominé par ses sens, lui qui cherchait le bonheur complètement perdu dans ses sens, dans son goût, dans son plaisir, dans sa vision, dans son odorat, dans tout ce qu'il pouvait entendre de gratification ou même de sa propre voix qui parlait avec tellement d'éloquence, et dans le toucher aussi. Enfin voilà, Saint Augustin, finalement, il prend tous ses sens,
qui sont pas mauvais du tout, mais il les prend et il les met à une dimension tout autre, à une dimension complètement spirituelle. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tout ce que j'entendais, même ma propre voix, tout n'était rien comparé à ta voix qui s'est fait bien plus forte, bien plus profonde et bien plus douce que tout ce que j'ai pu entendre. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. La beauté de Dieu qui vient nous rendre la vue et nous permettre de regarder les choses d'une nouvelle manière, qui nous permet, de pouvoir découvrir le monde et la beauté de Dieu à l'intérieur même des choses que nous contemplons ou des personnes que nous rencontrons. Tu as embaumé. J'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. Tous mes sens ne sont rien. Tous mes sens ne sont rien s'ils ne me mènent pas à l'amour plus grand, un amour plus beau, à une contemplation plus parfaite de ce qu'est Dieu et de son amour pour moi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Parce que seul Dieu peut nous rassasier, seul Dieu peut vraiment combler notre cœur, seule sa parole peut résonner dans nos oreilles et sa parole peut nous donner le goût de la vie vécue en abondance. Tu m'as touché et je me suis enflammée pour ta paix. Voilà, quand Dieu nous touche, il n'y a plus de division dans nos cœurs. Et tout ce bonheur que nous cherchons en nous divisant à gauche, à droite, en nous divisant les uns les autres, en nous querellant, en nous faisant les guerres à nous-mêmes, aux autres, dans nos familles, ce doigt de Dieu dans notre vie fait que tout est réparé, toutes les cicatrices sont cicatrisées et on peut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, on peut devenir une personne entière, une personne libre et épanouie, une personne heureuse. Voilà, c'est ce bonheur auquel nous aspirons, ce bonheur qui est d'abord une relation qui ne vient pas détruire les autres relations, mais qui au contraire vient les parfaire, vient les embaumer, les embellir, les faire briller de tout l'éclat, de toute la splendeur de celui qui a créé la relation, de celui qui a créé l'amour, de Dieu lui-même. Notre cœur a-t-il soif de cela? Notre cœur a-t-il soif? Notre cœur sait-il qu'il est aimable et qu'il est éperdument aimé? Est-ce que nous arrivons à nous arrêter, à prendre du temps chez nous, à prier et à découvrir Dieu qui habite là, au plus profond de notre être, à la place de chercher plein de faux dieux qui ne nous rassasient pas, qui ne nourrissent pas et qui nous rendent chaque fois plus insatisfaits. Que Dieu nous aide à grandir, à découvrir et à désirer le bonheur de sa présence, le bonheur d'une vie heureuse vécue en lui, sur le chemin de sa vie, au-delà de toutes les imperfections de notre vie, de notre pauvreté, de notre faiblesse. Son amour nous rend heureux. Son amour nous permet d'avancer dans la vie et de nous tenir debout, de pouvoir avancer chaque jour davantage vers les autres et de sortir de nos égoïsmes pour rendre aussi les autres heureux.